Dis bonjour. C'est Marie-Michel. Bonjour, bonjour tout le monde. Oui, Alors bonjour. bonjour. Ah, tu y vas, Ah, Macha? Vas-y. Ah non, mais vas-y à nous. Bonjour. On est, la gang de Shadow Burglar, 3 de la gang de Shadow Burglar qui va vous faire, ben, la présentation du jeu. Tout ce qui est à propos, un peu un gameplay. On va aussi parler de toutes ceux et celles qui sont partis, de notre équipe. Fait qu'on va faire une présentation de tout ça. Puis, on va répondre si vous avez des questions, peu importe, n'hésitez pas. On regarde le chat, puis, on va vous répondre s'il y a de quoi, puis que vous vous interrogez sur tout le projet, sur le jeu ou quoi que ce soit. Je vais laisser à Marie-Michel de commencer tout ça. Oui, donc en fait, Shadow Burglar est un projet fait dans le cadre de notre dernière année de baccalauréat. C'est le projet des finissants, où on a 6 mois pour faire toutes les étapes d'une pré-production et production d'un jeu vidéo. Donc, on est une équipe d'à peu près une trentaine de personnes qui ont vraiment en fait fait tout le projet de A à Z, donc de l'idéation à la production, à tous les tweakings. Fait que c'est vraiment de partir d'une idée et de l'acheminer. Et le projet a été fait en collaboration avec les étudiants de l'UDM pour la conception sonore du jeu. À savoir que pour notre équipe, on a en fait eu un grand revivement dans notre projet au mois de janvier. Donc, on a quasiment eu en fait 3 mois pour faire notre jeu. Quasiment. Ce qui a donné en fait une bonne expérience pour ce qui est de l'apprentissage et comment s'en virer sur une scène. Je vais laisser William présenter Shadow Burglar. yes! L'expérience de crunch qu'on a eue. Oui. Ouais. Fait que c'est ça. Shadow Burglar, essentiellement, qu'est-ce que c'est? On peut savoir déjà qu'il y a eu une grosse évolution du concept là, au début. Tu sais, on a commencé vraiment avec un personnage qui pouvait envoyer son ombre quelque part pour faire l'exploration. Puis au fur et à mesure que le jeu s'est peaufiné, on a vraiment concentré notre énergie sur l'aspect tu sais, du jeu d'aventure et d'infiltration qui se joue principalement à la troisième personne et d'un style semi-réaliste. Et ça va se dérouler dans les années 1920, donc avec une ambiance un peu de film noir, de LA noir, puis de ce style-là. D'où est-ce que ça provient notre nom de jeu? Ben, essentiellement, Shadow Burglar, pour ne pas dire Shadow Burger, vient dans le fond tu sais, de l'idée qu'on incarne un personnage qui s'infiltre dans la noirceur et il y a une grande dualité entre la lumière et le shadow ou le shadow realm. Et donc, on peut toujours prendre la forme lorsqu'on est dans l'ombre du shadow. Donc, vous allez voir ça un peu plus quand on va jouer. Puis, notre idée du jeu s'est développée principalement autour du fait que on a eu des phases d'itération où est-ce qu'on discutait des différents projets. Il y a des projets qui se sont fait éliminer, puis de plus en plus, ça s'est concrétisé vers cette idée du Shadow Burglar, étant le jeu d'infiltration qu'on va avoir actuellement. Euh, À garder en tête également que, tu sais, pour les inspirations du jeu, on a été chercher plusieurs jeux dans le style de Metal Gear Solid et des jeux d'infiltration dans ce style-là, où est-ce que l'idée étant de faire un timing parfait, donc il va y avoir un côté puzzle au gameplay. Euh, Puis, tu sais, au niveau du style visuel du jeu, je sais pas si Marie-Michel, tu avais quelques Oui. exemples d'inspiration. En fait, on s'est beaucoup inspiré de Aragami, qui faisait partie de nos grandes inspirations. Tout ce qui est en fait des films les films noirs, donc tout ce qui est avec beaucoup de contrastes, des jeux un peu comme Assassin's Creed Syndicate, où on a été voir en fait des lieux historiques plus des années, quel type, avec un style vraiment plus réaliste comme texture, donc pour vraiment donner un peu un côté de Londres dans les années 20. C'est vraiment le but. Vraiment jouer avec des contrastes, des couleurs un peu plus froides, et ainsi, pouvoir créer une aventure. Et il faut savoir que Shadow Burglar, c'est l'histoire, de Jean, donc une voleuse très réputée et qui, suite à la mort, de son frère qui a été tué lors d'une exposition, elle se met en quête, d'aller chercher, son œuvre qui a été volée. Et donc on suit les aventures, de Jean au cours de ses péripéties pour, en fait, trouver l'œuvre de son frère. Et venger en même temps, on pourrait dire aussi. Oui, le et le venger, effectivement. Parfait.
vous allez en apprendre plus sur l'histoire lorsqu'on va jouer au jeu, bien sûr. Donc, si on passe maintenant à l'équipe de production, tout d'abord, si on commence par l'équipe de direction, ben, on avait notre producteur qui était Kevin Falardeau. Par la suite, on avait le directeur créatif qui était moi, William. Sinon, directeur narratif, que c'était Frédéric Durivage-Otis. La directrice marketing qui était Naomi Allard. Directeur technique qui était pardon, Hugo Dansereau et la directrice artistique qui est Marie-Michel ici présente. Oui, il faut savoir qu'on a aussi des slides pour présenter l'équipe. Ah oui, Si on pourrait switcher pour. Oui, parfait. Donnez-moi un instant. Ils étaient. Premier live, il y a tout le temps un peu. Ouais. de Premier petits live, problèmes désolé pour les techniques. petits problèmes techniques, ce sera pas bien long. Je pense qu'ils ont été mis. Non, never mind. Mais si on veut, en attendant qu'on trouve le problème et qu'on trouve les images qu'on parle, on peut dire que Marie-Michel a un peu survolé ce point-là. Mais tu sais, le jeu aurait été dû être fait en 6 mois. Mais à cause qu'on a eu un gros turnaround mi-session, ça a été complètement changé. Fait que en si peu de temps, on a été assez fiers qu'on ait pu comme réaliser un jeu autant complet en comme 3 mois, presque. Parce qu'on a dû presque tout flusher. Il y avait pas grand-chose de réutilisable à part l'histoire, puis peut-être quelques personnages qu'on a pu garder, tout ça. Mais c'est ça, ça a été, une bonne job, de stress, mais que c'est bien fini. Fait que, on a trouvé les slides, fait que, on va pouvoir, vous les montrer. Ah, on va pouvoir Oh, vous montrer ça. Désolé, petit problème technique. un instant. je te laisse, Accordez-nous un le petit faire, moment. William. Sure. Je vais juste changer de stream. Vous m'accorderez un petit moment. Parfait, super. Alors, bon, ça sera pas parfait là, en termes de visuel, mais je pense que ce que je vais faire, c'est. Est-ce que vous voyez Ouais, est-ce on que va y aller de même. sur le stream? Ouais, ok, c'est bon, parfait. Excellent. Donc, essentiellement, c'est ça. Donc, l'équipe de direction, comme je vous l'ai présenté ici présent, nous voici. Donc, nous On sommes est, Vas-y, Marie-Michel. on, on est un peu ceux, en fait, qui chapeautent un peu chacune des corps de métier de l'équipe. Donc, ceux qui ont été un peu mis pour ce qui est de diriger un peu les tâches, de survoler le travail, vraiment un peu de nos coéquipières. Voilà. Et sinon, Passer après à l'équipe de personnages. Donc, c'est tous ceux, en fait, qui vont s'occuper d'avoir fait tout ce qui est personnage, euh, tout ce qui est texture. Donc, on a notre lead Chantal. Euh, on a Jessica Joannette Michaud, qui s'est occupée beaucoup des gardes dans le jeu, ainsi que Naomi Fontaine, qui a fait les textures. yes. Et sinon, dans notre équipe de programmation, ou comme on les appelle affectueusement, nos proggers, ben, on a Philippe Cutier qui était le lead des programmeurs. Et sinon, on avait Émile Jutra pour tout ce qui était de l'intelligence artificielle avec Chao, pardon. Chun Chao, excuse-moi pour ton nom, Chun, si t'es dans le stream. Puis Louis-Olivier Dompierre qui faisait la programmation et l'intégration avec Raphaël Dodier. Oui, on va pouvoir passer sur les artistes spécialisés. Donc, c'est tous ceux, tout ce qui est artistes qui s'occupent donc de VFX, texture, animation, concept art, euh, tout ce qui est en fait ce qu'on va retrouver dans les catégories plus inusitées et sans On qui peut on les n'aurait pas appeler pu les faire le rejets. projet. Ouh. Ceux qui n'ont, pas de groupe, mais qui ont tous été ensemble par, Ouais, déduction, pas déduction, pardon. ouais. Ils ont aussi été supportés en fait par Chantal, notre lead personnage. Donc, nous avons sans plus tarder Alexandre Poirier qui a fait artiste de concept art et de cinématique. Andréane Omoyori, animatrice, artiste de concept et de cinématique. Anne-Laurence qui s'occupe présentement de faire notre stream.
qui s'occupe de artistes techniques et VFX. Camille Bourque-Twikian, donc animatrice. Et Rosie Lavoie, artiste de textures et de matériaux, qui aurait fait en fait tout ce qui est les textures de tout l'environnement de notre jeu. Yes. Ensuite, en ce qui a trait au level design, donc la team qui s'est occupée de placer tout ça, on a notre lead qui est Maxime Beauchamp, donc chef d'équipe de la conception des niveaux, bien sûr. Euh, Mention d'honneur à Lucas Aumont, qui était dans la première moitié du projet le chef d'équipe conception de niveau. Et sinon, on avait Samuel Hébert-Rochon qui était concepteur de niveau et William Garneau qui était également concepteur de niveau. Parmi ceux qui ne sont pas présentés ici, on avait aussi Samuel qui nous a aidés dans la première moitié du projet. Passons donc à l'équipe d'artistes d'environnement. Donc, tous ceux qui s'occupent de l'environnement du jeu, décors, bâtiments, tout, en fait, toute modélisation qui n'inclut pas un personnage. Donc, notre lead et chef d'équipe, Gabriel Rodier. Artiste d'accessoires 3D, on a Baptiste, Barbe, Emmanuel Chassé-Gadouri, Olivier Dallaire, et artiste d'environnement et de level art, donc ceux qui s'occupent à habiller le niveau, Vincent Salvas Savard et Frédéric Prévost. Parfait. Et puis finalement, dans l'équipe de UX, UI et de 3C, on avait Charles Étienne qui était notre chef d'équipe de UX 3C. On avait Edgar qui était un designer de UX 3C, ainsi que Gabriel Sylvestre, également designer UX 3C. Et puis finalement, on avait Chania La France qui était l'artiste UI, donc plus du côté art et visuel du UI. Voilà. Et pour finir, j'ai passé sur notre direction audio. Donc, tous ceux de l'UDM qui nous ont grandement aidés en fait, à faire tout ce qui est son, bande sonore, musique du jeu, sans qui notre jeu n'aurait pas les mêmes saveurs. Donc, le directeur musical, Marwan Laroussi, le directeur du design sonore, Terry Lockton, désolé si je prononce mal certains noms, directeur de l'intégration audio, Evan Burnman, compositeur en chef, Marwan Laroussi, avec comme autre compositeur, encore une fois, Evan Burman, Arthur Chanson, Félix Rivet, et comme intégrateur musical, encore une fois, Evan Burman. On a donc comme designer sonore Cédric Bergeron-Amel, Alex Desormeaux, Valérian Fournier, Raphaël Limoges-Côté et Marc Joly. Côté des dialogues chapeautés par Evan Burman, nous avons donc Norman Di Blasio, Jean-Michel Bélanger, Marie-Christine Beauvais, Sandrine Drapeau et Evan s'est aussi occupé de l'intégration de ces dialogues. Côté mise en charge du mixage, donc mixer les tracks sonores. Nous avons donc Tyree Lockdown comme qui fait le mix. Ceux qui fait les dialogues, c'est Norman Di Blasio. Et comme ingénieur sonore, nous avons donc Nathan Minien. Je peux aussi remercier en fait tous nos professeurs qui nous ont chapeautés durant ce projet. Donc, je remercie donc Michel Baillardion, Erwan Davisso, Simon Dor, Simon Girard, Danny Godin, Agathe Préfontaine, Eliane Préjean. J'ai un blanc. Peux-tu remettre les crédits, Will? Oui, je vais remettre les crédits. Oui, On n'a certainement. pas les. Je peux J'ai remettre pas les eu les crédits. premiers Bien streams. sûr. Je n'ai pas les notes. C'est good. Marie-Michel. Je suis désolée. Mais sinon, si tu veux que je prenne la balle, dans notre voice Yes. talent, donc dans nos ceux qui ont fait les voix dans le jeu, on avait Seonaid Newell McIntosh qui faisait Gene Dalton. Pour Will Dalton, nous avions Samuel Kruger. Pour le détective Cox, nous avions Anthony Donovan. Et au niveau des gardes, nous avions 3 personnes, donc Frédéric Durivage-Otis, Marwan Laroussi et moi-même, dans le fond. Voilà. On va arriver Et oui, au remerciement pour Marie-Michel. on va arriver aux Euh, remerciements pour les professeurs. Par la suite, on pourra passer au jeu.
Donc, lors du jeu, on va juste vous présenter, on va walk around. On va pas tout spoiler parce qu'on veut quand même que si ça vous intéresse, vous pourrez l'essayer chez vous. Vas-y, Marie-Michel. Oui, donc pour les autres, nous avons Marie-Ève Nieli, Christopher Noël, Pascal Thériault et François-Xavier FX Dupas qui s'occupent en fait de tout ce qui est de l'audio de l'UDM. Sincèrement, désolée pour ce petit contretemps. Donc voilà, comme je disais, on va pas vous montrer. Montrer quelques parties intéressantes qu'on pense qui pourraient vous donner peut-être un peu plus envie de l'essayer. Puis si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas. Moi, c'est ma job de regarder puis de vous prêter ma voix pour que Marie-Michel et William répondent à vos questions s'il y a quoi que ce soit. Fait que tu peux commencer si tu veux, William. Yes! Fait que je vais mettre juste les petits détails comme ça ici. Parfait. Oh, on n'entend pas le son du jeu. Tu Vous n'entendez partages. pas le son du jeu. Non, tu partages bien le jeu, William? Je partage bien le jeu. Dans la test run, il n'y avait pas ce problème-là. Est-ce qu'on l'entend maintenant? Donnez-nous Non. quelques instants pour régler ce problème technique. Est-ce que toi, tu l'entends, ton son, William? Moi, j'ai bien le son. Je partage bien le jeu. Je peux presque confirmer qu'on l'entend pas. Est-ce que ça serait pas comment? Peut-être un problème de partage? Si Hum. Essaie de Euh, est-ce qu'on peut relancer le stream peut-être? Ou ça va tout Permettez-moi juste de relancer le stream. Ah, quelqu'un du chat vient de demander est-ce que le son est dans les écouteurs au lieu des speakers? Ah, on l'entend, tout va bien. Parfait. Voilà. Il y a peut-être juste un petit problème au niveau du share, mais tout a l'air de marcher, là, je pense. Tout fonctionne de votre côté? Attends, il y a un peu de décalage. Fonctionne de votre côté? Ouais, parfait. Peut-être l'entend. repartir le jeu, William. Ah Certainement. ben, Parfait. Bon. Drop me here. Keep it running. I don't get why these guys insisted on using a train. Are we secure? Yes, sir. I've got my best man on the job. Good. I'm going to the boat. Do yourself a favor. Don't disappoint me. I don't take kindly to screw-ups. Comme on a pu voir avec la cinématique, on a voulu rester dans le style noir et blanc. Un peu le style dans ces années-là. C'est pour ça qu'on a fait un peu en image, pas un cartoon, mais en BD. On voulait garder un peu cet effet noir. Ouais. C'est ça, on y est vraiment allé avec, comme il fait des vieux comics. Vraiment découper les pages qui apparaissent une par une. You don't think you have any sort of special powers now, do you? Donc on commence donc le jeu dans une gare. Parce qu'en fait, l'œuvre est en train d'être transportée dans un bateau pour s'en aller dans un autre pays. Et Jean veut absolument rattraper l'œuvre avant qu'elle quitte le pays. Donc elle s'infiltre et comme vous pouvez voir, son frère, en fait, lorsqu'elle est allée visiter sa tombe, lui a donné en fait des pouvoirs d'ombre. Donc elle peut facilement se transformer en ombre pour pouvoir en fait voyager dans les niveaux ainsi que, comme vous avez pu le voir, blinker entre des portails
qui servent de puzzle pour pouvoir se promener. Si on fait une petite anecdote, on a eu beaucoup de, de problèmes à savoir si on fait take-down les gardes ou pas. C'était, on va dire, pas un drama, mais c'était toute une conversation. Certains voulaient un peu de sang, un peu de meurtre, d'autres voulaient être plus pacifiques. Mais on a choisi de donner au moins l'option aux 2 personnes. Donc, si vous voulez jouer une partie un peu plus pacifique, sans tuer personne, c'est possible. L'option est là pour ceux qui veulent rester gentils. Et pour ceux qui sont avides de sang, l'option est là aussi pour vous. Donc, ça s'adapte très bien à votre style et à ce que vous voulez vraiment faire dans le jeu. Et comme vous pouvez voir, il y a vraiment une portion puzzle, donc fermer des lumières pour pouvoir se promener de portail en portail, et une portion vraiment plus infiltration, qui est en fait d'éviter les gardes de la gare pour pouvoir se rendre à l'endroit voulu, ou bien justement les takedowns, les enrobés d'ombre. Si vous avez des questions, c'est le moment de les poser, n'hésitez pas. On est là pour y répondre. Ça peut être sur la production, sur le jeu en tant que tel. Si vous vous demandez c'était quoi le level design qu'on a parlé tantôt, posez la question. On est là pour ça, puis pour répondre à tout ce qui peut être une zone d'ombre pour vous. Yes. Je peux aussi vous parler en attendant des défis qu'on a reçus pendant le jeu, particulièrement la lumière. Comme le jeu était vraiment basé sur les ondes d'ombre et de lumière, il fallait faire en sorte que le joueur puisse savoir exactement quand est-ce qu'il est dans la lumière, car Jade est sous sa forme humaine dans la lumière et forme d'ombre quand il fait sombre. Donc on a vraiment opté pour des environnements à grand contraste pour que le joueur puisse facilement déterminer dans quel état il est, comme on peut voir ici dans le jeu. Donc dès qu'on se retrouve dans la lumière, on se retransforme en Jade. Et dès qu'on est dans une zone d'ombre, on se transforme en ombre. Oui. C'était... Ah, vas-y, Marie-Michel. Ouais. Donc, pour ce qui est du design qu'on a changé, vraiment, ça a été au début, la session passée, le jeu se constituait, oui, encore une fois, d'un ombre. Mais on est allé vraiment beaucoup plus sur des niveaux ouverts, très grands, très ouverts. Plutôt aussi. Oui, c'est ça. Donc ça apportait en fait beaucoup de défis, questions, modélisation, optimisation. Donc on avait beaucoup de gros niveaux. C'était un peu plus dur. On avait beaucoup trop de mécaniques. Donc notre ombre pouvait, par exemple, on pouvait sauter, on pouvait faire vraiment beaucoup de choses qui apportaient pour un gameplay une longueur d'à peu près 30 minutes, 1 heure. Pour un jeu AA, ça a été super, mais pour notre petit jeu, c'était beaucoup de mécanique en très peu de temps à contrôler. C'était juste too much. Yeah. Pour répondre à l'autre question qu'il y a eu, y a-t-il une limite de temps lorsque nous sommes en mode ombre? Non. Tant que tu es dans l'ombre, c'est vraiment... tant que tu es dans l'ombre et dans la lumière, tu te fais automatiquement switcher. Everyone with a ticket, please get on board. The ship leaves. On avait aussi 2 personnages, donc on avait Jade. Attends la I need a drink. D'accord. Oups. J'aurais dû attendre que vous finissiez votre question. Ma bad. Oui. Ah, William. Je peux y aller. Vas-y, même, je te dis pas ça. Donc au début, c'est vrai, on avait 2 personnages, donc Jane et l'ombre. Ce n'était donc plus son frère, mais vraiment 2 personnages à part entière. Et on s'est dit, comme il fallait toujours changer de personnage, en bouger un, avancer l'autre, ça devenait un peu inconvénient, parce qu'il fallait vraiment que tu gères les 2 personnages. Si tu voulais juste jouer avec l'ombre, tu étais obligé de jouer avec Jean. C'était vraiment pas amusant parce que si t'aimais plus un personnage que l'autre, quand t'étais obligé d'utiliser disons l'ombre, mais que tu voulais jouer Jean, ben t'avais moins de choix. Ce qui est un peu ce qu'on a en fait décidé de les mettre ensemble pour vraiment avoir moins de contrôleurs à gérer.
You know me. Pour la prochaine question, je pense que William You pourrait être stepped le meilleur on pour y it, didn't répondre. you? Pourquoi ne Well, pas avoir fait un système qui autorise de rester yeah, en, you really en do know jean me. dans l'ombre? Essentiellement, ben, c'est que pour des contraintes de design, ça rendait vraiment plus simple qu'il y ait une dualité, plutôt une binarité entre tu sais, un état restreint à l'ombre puis un état restreint à la lumière. Donc, dans le fond, lorsqu'on peut voir ici, lorsque notre personnage est sûr de l'ombre, il est vraiment en mode ombre. Et comme ça, en mode lumière, ça permettait aussi de faire en sorte que nos mécaniques étaient clairement définies à des états des lieux sur lesquels on pouvait toujours se fier puis qu'il n'y avait pas de trop de variables qui allaient sortir de notre contrôle. Parce que forcément, si on fait en sorte que le personnage a toujours le même état lorsqu'il est dans une situation en particulier, ben, ça rend beaucoup, beaucoup plus simple la tâche de design. Puis en vertu du temps qu'on avait, ben, on a dû faire en conséquence. Ouais. Mais ça aurait été intéressant, fortement, là, mais Mais c'est ça, c'est aussi des d'autres contraintes de sortes réalisation. puzzles, je pense qu'on avait avec ça aussi. Si je me trompe pas, Oui, dans le sens absolument. où si on oblige le joueur Does heaven à really comme exist? être toujours en forme What's it d'ombre, like up toujours en there? forme humaine, les Where puzzles peuvent être to plus begin? faciles à Honestly, designer. Avec le temps qu'on avait, wonderful. tu sais, c'est For one euh, thing, you don't de want pas à to play tout tennis penser, against ok, your s'il est en great-grandfather. humain, You guys had là, on too pourrait much faire ça, mais practice. s'il est en ombre, on pourrait faire ça. Donc, You dans ce met cas-là, c'était great-grandpa plus George? linéaire comme What's puzzle, he plus like? facile He's heaven material, à that's for sure. imaginer, je pense aussi. So Ouais. are you. Oh, Faut aussi savoir justement, yeah. comme on dit, on a plus eu 3 mois, on a fait une grosse refonte du projet. Donc en vertu du temps, on a vraiment choisi quoi optimiser, quoi pousser. Et c'est pour ça que notre niveau de gare nous sert un peu plus de tutoriel où on apprend un peu plus les mécaniques. Et dès qu'on arrive dans le bateau, notre deuxième niveau, on se retrouve avec un peu plus de liberté. C'est beaucoup plus large pour vraiment laisser aux joueurs sa créativité pour comment résoudre les défis. Donc c'est beaucoup moins guidé justement pour donner un défi différent aux joueurs. Donc on a plusieurs stratégies différentes qu'on peut opter pour naviguer entre les niveaux. Aussi, je sais pas si vous avez tout vu, mais il y a des collectibles que vous pouvez ramasser dans les niveaux. Qui peut Oh. donner des petits messages, des petits, It looks just like the one Grandpa comme got. on voit ici, You know, once he des started petits losing Easter all his eggs, pas hair. Easter eggs, mais des petits messages que hanter le character, qui peut être intéressant, le fun à savoir, puis qui rajoute un peu plus à l'histoire. Je ramasserai pas tous les collectibles d'ailleurs. Si vous voulez en savoir plus, vous pourrez aller vous-même aller voir à ce niveau-là. Ben, de toute façon, on va pas plus vous montrer, je pense, du jeu. On va vous garder un petit élément de surprise, puis pas l'heure, la demi-heure de stream, de live arrive à sa fin. Si Marie-Michel pourrait commencer le mot de Oui. le mot de fin. Oui, donc c'est ça. On vous invite donc à aller jouer au jeu sur Steam. Il est gratuit et pas très lourd. Et c'est vraiment un jeu assez amusant. Et on vous invite aussi à rester. On a un autre stream ce soir à 18h. Et demain, ce sera la présentation du jeu The Odyssey of the Mammoth. À midi et 6h. Donc, l'autre jeu fait par la même cohorte d'étudiants. Donc, une autre équipe de 30 personnes. Et il y aura la diffusion du film Alice Child du groupe de cinéma et de 3D le mardi, le 22 mars. Ben, je vous remercie d'être passé, d'avoir été à notre live. Ça fait super du bien de voir autant de personnes être présents. Puis, je vous invite à y jouer. Je pense que ce serait ça le mot de fin. Puis, si vous avez des commentaires sur Steam après avoir y joué, c'est super apprécié aussi. Ça me fait plaisir de lire ça. Puis, même si c'est des critiques, on les prend, on veut s'améliorer. Puis, ça va juste nous aider dans le futur. N'hésitez pas à parler du jeu à vos amis, votre famille et tout ça, parce que le plus de commentaires qu'on a et de feedback, le plus qu'on va être capable de s'améliorer lorsqu'on va entrer dans l'industrie par la suite. Fait que merci beaucoup d'avoir été là. Bonne fin de journée, puis à plus tard ce soir si vous êtes là aussi. Yes. Au revoir.